L'actualité au sein de l'hémicycle à présent, nous allons l'aborder tout de suite avec Hadia Talla, présent au niveau de l'Assemblée nationale. Bonsoir Hadia. Bonsoir Sarah Cissé. Alors, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne est actuellement à l'Assemblée nationale pour les questions d'actualité. Comment se passe ce face-à-face avec les députés ? Oui, la plénière vient juste de se terminer. Sarah, ce qu'il faut noter est que les ressources naturelles, notamment le gaz et le pétrole, ont occupé les débats. Les députés Aïssatou Mbouchi et Fatou Diouf ont tour à tour interpellé le chef du gouvernement sur l'exploration et l'exploitation prochaine de nos ressources. Qu'est-ce que le Sénégal y gagne dans tout ça? Donc il faut reconnaître que Mohamed Boun Abdallah Dionne a d'emblée expliqué que les compagnies qui sont en phase d'exploration et que ce dossier est géré en toute transparence. Les intérêts nationaux sont pris en compte. Il dit que 25% de l'exploitation va revenir au Sénégal en plus des 10% qui lui sont cédés gratuitement. Et les explorations aussi auront, quand le pétrole et le gaz sont exploités, les compagnies pétrolières vont gagner 50 à 75% du chiffre et le Sénégal va gagner sûrement 10 à 25%. Et ça dépend aussi de la progression de l'exploitation. Il dit que à partir de 500 barils jour, le Sénégal gagnerait plus de 50%. Il faut noter aussi, Sarah, dans les questions des députés, les 105 milliards qui seraient investis dans le FESMAN aussi ont été l'une des préoccupations des députés. Ils ont demandé à être édifiés sur cette question et sur celle-ci, le ministre Mbagnick Ndiaye a rassuré l'inspection. Il dit que l'inspection générale d'État est en train de mener une enquête pour voir combien a été dépensé et quand les résultats seront disponibles et les députés vont être informés. Il faut dire aussi que le riz supposé en plastique aussi est revenu sur les questions des députés. Et là, Alioune Sarr a dit qu'il n'y a pas de riz en plastique au Sénégal. Il y a aussi le fichier électoral, interpellé le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui dit qu'ils sont en phase terminale. Donc, il faut reconnaître que 6 millions d'inscrits ont été notés. Donc, 1 million de cartes aussi ont été distribuées pour le moment. Il y a une deuxième commission. Ça, c'est pour la première commission. Il dit qu'il y a une deuxième commission où il y aura 1000 commissions de distribution des cartes. C'est juste pour mettre tout le monde à l'aise et qu'il n'y ait pas de contestation. Il faut reconnaître aussi que dans le face-à-face entre le Premier ministre et son gouvernement avec les députés, l'histoire aussi du code de la presse a été aussi ébruité. Donc, sur le code de la presse, le ministre Mbagnick Ndiaye dit qu'ils sont en phase terminale. Donc, il n'y a que 3 amendements qui bloquent l'adoption du code de la presse et ils vont pencher sur dessus. Donc, Sarah, sur toutes les questions, il y a aussi les travailleurs d'affaires d'Air Afrique aussi. Cette question aussi est revenue et c'est une question posée par la députée Aïda Mbouch. Et là aussi, le Premier ministre a donné des réponses. Il dit que sur les 7500 employés qui ont été impactés sur les liquidations des sociétés, ils ont été payés. Il y a certaines situations qu'ils ne peuvent pas gérer. C'est par exemple les travailleurs d'Air Afrique qui étaient en Côte d'Ivoire ou bien au Niger. Donc sur toutes les questions, au sortir de cette plénière, certains députés se sont dit vraiment satisfaits des réponses données par le gouvernement. D'autres sont restés sur leur faim, comme Barthélémy Diaz qui dit qu'il ne s'attendait pas à des réponses comme sur le pétrole et le gaz. Il dit que il ne s'attendait pas à certaines réponses du Premier ministre. Il s'attendait plus à ce que le Premier ministre explique pourquoi Alioune Sarr fait partie, par exemple, de ces gens qui vont gagner sur l'exploitation du pétrole. Donc, Sarah, sur toutes ces questions, il faut reconnaître que la plénière, il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas eu de bruit comme la dernière fois, et ils promettent de revenir au mois de juin pour d'autres explications. Un débat riche avec des thèmes divers et variés.